Bienvenue à tous. Messe de remerciement à Père Laval de Marie-Antonie. Pour les défunts Alice et France Languila, Gérard et Gabriel Apollon, Rita Louis-Jean, Kathleen Retournée. Messe demandée pour la famille César et la famille Agathe. Pour le défunt Jean-Claude Patrick Alcide, que son âme repose en paix. Pour les défunts Solange Anthony, Alex Rengassami, Antoine Anthony, Antoine Sundanum, qu'il repose dans la paix et la lumière de Dieu. Pour Jean-François, de sa sœur Danielle, de Raymond et de Brigitte. Messe pour Marie-Claudette Silva, 5 ans qu'elle nous a quittés. Pour Michaela Cluy, à l'occasion du 2e anniversaire de sa mort, de la part de son époux Alain, sa mère, ses sœurs et ses petits-enfants. Et nous prions pour tous les âmes du purgatoire. Rebonjour et bienvenue à vous, chers frères et sœurs, en ce 24e ordinaire. Aujourd'hui, le Christ nous invite à sa table pour nous nourrir de sa parole et de son pain de vie. Laissons-nous interpeller par la question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Pour le connaître vraiment, cheminons vers lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Donc nous voici rassemblés pour cette Eucharistie de dimanche, vous ici dans l'Église, mais aussi tous ceux et celles qui nous suivent et qui prient avec nous en communion, avec qui nous prions aussi en communion à travers les réseaux sociaux. Le Seigneur nous rassemble, peu importe l'endroit où nous sommes, nous rassemble et vient rejoindre en nous le désir de le connaître et de le suivre. Eh bien, accueillons sa présence, ouvrons nos cœurs pour le recevoir, le reconnaître, pour avoir le désir de marcher encore plus avec lui. Au début de cette Eucharistie, en reconnaissant tout ce que Dieu nous donne, tous les cadeaux qu'il nous fait, sa bonté envers nous, reconnaissons aussi que nous sommes pécheurs. Ensemble, demandons pardon.
Seigneur Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, Kyrie eleison. Christ, tu prends ta croix et tu nous invites à te suivre. Christ eleison. Seigneur, tu perds ta vie pour sauver la nôtre. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Te le demandons par Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe réconforte le serviteur qui fait face à de nombreuses difficultés. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Il vient à son secours. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble.
Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Saint Jacques vient nous rappeler que la foi ne doit pas se contenter de belles paroles. C'est en aidant les autres, par des actions concrètes, que nous pourrons être des témoins de l'amour inconditionnel du Christ. À nous écoute un lied, Saint Jacques fin écrire. Mon bon frère, mon bonne sœur, qui sait-il veut dire, moi à la foi, mais autres pas à dire. Est-ce qu'il y a la foi qui pas à dire, capable de sauver du monde? Si poser un frère ou une sœur, pena nonier pour mettre l'eau lit, ou soit pena manier pour manger. Qui sait-il te dire, au revoir, pour toi bien, habille-toi bien et manger ventre plein, et qui te pardonne ce qui est nécessaire pour y vivre. Ça même Diaou, elle la foi qui pas fait aucune action,
li en la foi mot qui est capable de dire te faire croire dans la foi, moi, me mettre en pratique. Montrez-moi de la foi sans bonne action. Moi, me prouve-toi me la foi en me bonne action. C'est même parole que le Seigneur peut dire à nous. La croix, le Seigneur, ça même nous fierté. Par la croix, les mondes finissent crucifiés et les mondes trouvent nous crucifiés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir, garde le livre avec toi. Tu es le Messie. Ce terme Messie ou Christ veut dire la même chose, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, celui qui a été choisi pour être le sauveur du monde. Et les Juifs, pour les Juifs, c'était au cœur de leur foi. Les prophètes l'ont annoncé de 1000 manières. Nous avons entendu une des annonces de la venue de Jésus à travers ce serviteur souffrant, obéissant, qui se laisse mener afin de sauver son peuple et plus loin l'humanité.
disant à Jésus qu'il est le Messie. Nous entendons bien de la part de Pierre une confession de foi profonde. Et il y a un autre évangile où Jésus va lui dire, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Mais en même temps, ce à quoi le peuple juif lui-même n'était pas préparé, et encore moins les disciples, c'est d'entendre dire que ce Messie, justement, comme ce serviteur souffrant, va être livré entre les mains des hommes, qu'il passera par la mort. Ils n'ont pas très bien compris la résurrection, bien sûr. Tous les Juifs croyaient à la résurrection à la fin des temps. Ils ne voyaient pas la résurrection comme ce qui s'est passé avec Jésus. Donc pour Pierre, sûrement pour d'autres disciples aussi, c'est un scandale en même temps d'entendre dire que Jésus est le Messie, et puis d'entendre dire aussi qu'il doit passer par la mort, il doit se soumettre. Comme si, pour eux, le Messie, la venue du Messie ne peut, ne peut être que quelque chose de glorieux. Bon, certains attendaient un Messie du style un roi qui va jeter les Romains dehors, les colonisateurs romains. D'autres attendaient un Messie glorieux, un Messie venant de la part de Dieu, un Messie dans toute sa splendeur. Mais ils n'étaient pas du tout préparés à entendre dire que ce Messie sera livré entre les mains des hommes et qu'il sera mis à mort. J'ai envie de dire que peut-être nous aussi, nous sommes un peu comme cela. Surtout dans ce temps difficile que le monde traverse, que nous traversons dans notre pays, avec toutes les conséquences fâcheuses de cette pandémie. Nous aussi, quelquefois, nous aurions aimé que le Christ Messie soit justement ce Messie qui, d'un coup, par sa puissance, efface ce virus, rétablit l'ordre des choses, nous guérit des conséquences de cette situation difficile, ou encore vient nous rejoindre dans notre propre vie pour nous libérer de tout ce qui nous empêche justement d'être heureux, d'être pleinement vivants. Alors peut-être la réponse qui nous est donnée ici, il s'agit de prendre sa croix. Prendre sa croix qu'il ne faut pas non plus comme si comprendre de travers. Jésus ne vient pas nous dire qu'il faut que nous passions par une vie de souffrance pour pouvoir trouver la vie avec lui. Mais justement, puisqu'il est venu pour nous donner la vraie vie, il s'agit de prendre notre croix dans le sens de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de pouvoir le dire, lui dire, de pouvoir l'accueillir comme vraiment ce Messie sauveur envoyé par Dieu, ce Messie qui nous est déjà donné à nous par la résurrection du Christ, ce Messie qui se donne à nous à travers les sacrements, ce Messie qui se révèle à nous à travers sa parole, mais en même temps ce Messie qui nous invite
à prendre le vrai chemin qui conduit vers lui. Le vrai chemin qui nous libère de tout ce qui nous empêche de marcher avec lui. Effectivement, c'est une croix. C'est une croix de nous débarrasser de tous nos rêves éphémères. C'est une croix de nous débarrasser de tous nos désirs égoïstes. C'est une croix de nous débarrasser de tout, comme si de toute cette manière de croire que Dieu va nous sauver par magie. C'est une croix aussi de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'aimer nos frères, comme il nous est dit dans la lettre de Saint Jacques. Alors, peut-être la solution, le chemin, pas tellement la solution, le chemin pour y arriver, c'est peut-être d'accueillir au plus profond de nous-mêmes, dans le silence de notre cœur, dans la prière, cette question de Jésus qui est adressée à chacun personnellement. Pour toi, qui est-ce que je suis? Quelle image tu as de moi? Qu'est-ce que je représente pour toi? Finalement, quelle place tu me donnes dans ta vie? Il ne s'agit peut-être pas de chercher là aussi des réponses faciles, mais bien d'écouter au plus profond de nous-mêmes cette question pour que, au fond de notre cœur, puisse jaillir la réponse: oui Seigneur, c'est toi le Messie, c'est toi mon Sauveur, c'est toi que j'ai envie de suivre en laissant de côté tous mes rêves ou tous mes désirs légers, inutiles, tout ce qui finalement me fait vivre dans le rêve et non dans la réalité. Pouvoir lui dire: oui Seigneur, c'est toi mon Seigneur et mon Sauveur, c'est toi que je veux suivre parce que tu viens m'inviter à réussir ma vie. Oui, j'accepte de renoncer à tous les chemins qui ne conduisent pas vers toi pour prendre justement la porte étroite, pour marcher à ta suite, pour prendre ma croix à ta suite, parce que c'est par là que je sais que je peux réussir ma vie. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble avec notre désir de marcher avec le Christ, Sauveur et Seigneur, présentons devant Dieu la prière de notre communauté. Seigneur, nous te confions tous ces chrétiens qui sont persécutés à travers le monde et qui continuent à te suivre et te faire confiance, malgré toutes les difficultés qu'ils font face chaque jour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ouvre-nous les cœurs à nos bonnes frères et sœurs qui peuvent vivre dans des conditions bien difficiles, qui peuvent lutter pour gagner une boussée manger, pour qu'ils nous capables de vivre dans les mondes plaisis et fraternels. Nous prions toi, Seigneur. Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent de déprime et de solitude, ceux qu'on accuse injustement, qu'on méprise et qu'on humilie. Que notre communauté se laisse interpeller par l'appel de nos frères. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières de ton peuple, de ta famille, de tes enfants, prières que nous avons exprimées, mais aussi écoute les prières que nous portons chacun de nous, qui sommes ici ou qui sont à la maison. Écoute la prière qu'il y a dans nos cœurs, et Seigneur, exauce la prière de tes enfants par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier, que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité et notre charité. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et qui nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est, lui, Jésus, la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille les hommes, les femmes, si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec nous sur les chemins de cette vie.
Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit. Par notre participation à ce mystère, renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Maurice, avec l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de ton Église de savoir reconnaître ton appel au cœur des bouleversements de ce temps. À la lumière de la foi, donne-nous de nous dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies,
nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartienne le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres la paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps. Donne-nous la force de marcher avec le Christ, portant notre croix, pour réussir notre vie avec lui. Nous te le demandons, Père, par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Bonsoir à tous. Annonce du 11 au 18 septembre. Catéchèse. Le noyau de la catéchèse se rencontre le mercredi 14 septembre à 10h. La catéchèse reprend sur la paroisse le samedi 18 septembre aux heures habituelles. Rencontre des parents de la catéchèse le dimanche 19 septembre à 18h30 ici à l'église. Rencontre spéciale hommes et femmes. Dans le cadre de la fête du Père Laval, nous invitons tous ceux et celles, couples ou célibataires, à venir louer, prier et partager l'Évangile le mercredi 22 septembre à 18h30 à la salle Laura Nilan. Jeunes,
Dans le cadre de la marche pour les vocations, nous invitons les jeunes de la paroisse à un temps de louange et de partage, le vendredi 24 septembre à 18h à l'église. La compagnie SOFAC cherche des jardiniers. Veuillez contacter le secrétariat pour des plus amples renseignements. Finance. Autofinancement, 8 550 roupies. Quête, 7 250 roupies. En vente, les livrets comprennent la foi à 50 roupies, Noé, 50 roupies, et la vie catholique et la parole de chaque jour. Veuillez noter que la vie passera à 50 roupies à partir du mois d'octobre. Bonne soirée à tous et bon dimanche. Et une dernière annonce. Au fait, c'est la SRM. Alors, Sécurité sociale peut demander à une famille qui touche moins que 10 000 roupies à inscrire cette Sécurité sociale dans cette localité. Donc, vous besoin d'amener votre code d'identité, l'acte de naissance et votre l'acte mariage pour donc le chef de famille et tout les membres de famille qui peuvent vivre dans la même maison. Donc, votre fiche de paye aussi et tout les factures CEB, Télécom, CWA. Donc, si vous connaissez votre voisinage qui gagne moins de 10 000 roupies, donc passez le message. Merci et bon week-end. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, bon dimanche à vous tous.